Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais ce matin faire une petite vidéo qui va traiter un peu du nombre d'or. Le nombre d'or que l'on appelle phi venant de la notation grecque est égal à 1.618.033 et vous pouvez amener les chiffres après le point aussi longtemps que vous le désirez. Et l'inverse du nombre d'or est égal à 0.618. Ça existe nulle part dans la nature. Et vous pouvez l'associer à 1 plus racine carrée de 5 sur 2, où x2 est égal à x plus 1. Et c'est le nombre de l'harmonie. Le nombre d'or signifie l'harmonie dans la nature, la beauté. Quand vous voyez quelque chose qui est joli, qui vous attire, vous allez trouver fatalement une proportion qui est égale au nombre d'or. Et ça, vous le trouvez un peu partout dans la nature, soit dans les plantes, soit dans le corps humain, soit dans les réalisations de l'homme, quand c'est quelque chose de joli, là. Et il existe même dans les galaxies. Et vous pouvez le trouver partout. Vous pouvez faire une analogie avec le nombre d'or un peu partout dans l'univers. Ici, j'ai sorti de mon ordinateur ou de ce qui est pris sur Internet là, des photos ou des graphiques montrant le nombre d'or. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par le panthéon grec, là. Si vous prenez la largeur du Panthéon, divisé par la hauteur, vous allez trouver le nombre phi. C'est pour ça que le Panthéon grec a tellement d'attraction sur l'esprit humain, sur les hommes, parce que le nombre d'or, vous voyez caché à d'autres endroits, là, est inclus dans le Panthéon grec. Si vous prenez les pyramides d'Égypte, par exemple, imaginez-vous, c'était fait 3000 ans avant Jésus-Christ. Connaissait-il le nombre d'or? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Mais les proportions de la pyramide d'Égypte, vous allez retrouver le nombre d'or à plusieurs endroits dans la pyramide. Si vous prenez la hauteur de la pyramide divisée par la demi-largeur de la pyramide, vous allez retrouver le nombre d'or. Et si vous allez dans la nature, mettons, je prendrais les coquillages que l'on voit ici, sans l'existence du nombre d'or, la nature ne pourrait pas faire des coquillages que l'on retrouve dans l'océan, dans la mer, là. Et si vous regardez un tournesol, une fleur de tournesol par exemple, là, qui est ici, à ce moment-là, vous trouvez la spirale, comme le coquillage de la mer, qui démontre le nombre d'or. Et si vous prenez une belle personne, on va prendre l'exemple de Marilyn Monroe, dont la beauté est reconnue un peu généralement par tout le monde. Si vous faites des rectangles dans le visage de Marilyn, vous allez trouver le nombre d'or, les proportions de son visage, le nombre d'or est caché partout dans son visage. Si vous avez une disproportion, disons, entre la largeur de la bouche et ici, la largeur du visage, ça va déguiser la personne. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente, là. Mais c'est une loi de la nature qui fait que une belle personne va avoir son nombre d'or, le nombre d'or caché à différentes places dans son visage. Ici, j'ai pris une personne que je ne connais pas. Et si vous faites toutes sortes de parallélogrammes ou de triangles ou de figures géométriques, quand on sait que ça, c'est fait à partir du nombre d'or, vous allez trouver le nombre d'or un peu partout dans son visage. Le nombre d'or phi. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur je dirais, ce mystère, mais c'est encore inexpliqué de nos jours. Et je vais revenir un peu sur certains nombres, parce que normalement, je fais beaucoup de vidéos sur la physique. Si vous prenez le nombre pi, par exemple, qui est à l'intérieur d'un cercle,
2 pierres. Comment se fait-il que le nombre pi n'est pas fractionnable? Vous allez aller jusqu'à 500 décimales, 1000 décimales, 2000 décimales si vous voulez. Aujourd'hui, probablement qu'avec les ordinateurs, on est capable de faire ça. Autrement dit, il est toujours non fractionnable. La même chose pour la constante de Planck, la base de la physique quantique, qui est égale à 6,6260697. Là, vous pouvez continuer à l'infini, là, multiplié par 10 exposant 34 joules par seconde. Et dans cette constance de Planck, si vous changez, mettons, je prendrais le 7, là, ça c'est 3, 6, la 8e décimale. Quand vous prenez la décimale que vous vouliez, là, la 100e, la 500e, la 1000e, si vous mettez un 7, si au lieu du 7 vous mettez un 8, notre monde ne peut pas exister. C'est impossible. Et comment se fait-il qu'une physique aussi probabiliste cache les nombres aussi précis? Et si vous prenez la vitesse de la lumière, encore la même chose, est égale à 299 792 458 1000 mètres par seconde. Si vous continuez, vous allez trouver des fractions là, à l'infini. Ça, ce sont des nombres que je dirais non fractionnables. Et c'est un mystère inexpliqué de nos jours. Il y a beaucoup de scientifiques, de savants qui se sont penchés là-dessus pour essayer de trouver une certaine relation. Mais c'est certain, c'est sûr, que la nature ne fait pas ça pour rien. C'est voulu par la nature et il faut que ce soit fait de cette façon pour que notre monde existe aujourd'hui. Si vous prenez le nombre pi, par exemple, et vous faites la même chose, vous changez, mettons, le 7 va être un 6, vous ne serez jamais capable de trouver la circonférence du cercle. C'est-à-dire que vous allez en avoir une, mais il va y avoir quelque chose qui ne marche pas, là, dans le calcul de la circonférence. Et la nature nous réserve encore bien des surprises, malgré tout notre avancement, que ce soit dans la physique ordinaire, la physique quantique, notre monde. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer encore. Et si vous méditez ces choses-là, vous allez réaliser que, en réalité, malgré que l'on croit connaître tout notre savoir, il y a encore bien des choses dont nous ne pouvons pas expliquer la signification profonde de la nature. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.